Et si on faisait un petit récap des conseils donnés en 2025, mis bout à bout dans cette nouvelle vidéo. En 5 minutes chrono, retenez tout ce que l'on s'est dit pour repartir sur d'autres sujets managériaux en 2026. Parce qu'en management, c'est un puits sans fond. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sonia Lead. Ici, on aide les managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, être manager, on le sait, c'est un peu comme être un jongleur, n'est-ce pas? On a plein de défis qui nous tombent dessus en permanence. Et si tous ces défis n'étaient pas des problèmes, mais en fait une sorte de feuille de route? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer ensemble les 12 challenges clés qui vont littéralement transformer votre leadership et faire passer votre équipe au niveau supérieur. Finalement, la question qui nous taraude tous, c'est bien celle-là. Comment on fait concrètement pour que la performance et le bien-être ne soient pas des ennemis? Comment on arrête de devoir choisir entre les deux? C'est un vrai casse-tête, mais c'est exactement le puzzle qu'on va assembler ensemble aujourd'hui. Et pour y arriver, la solution est en fait assez simple. Tout, absolument tout, repose sur une structure. Une structure en 3 piliers. Pensez-y comme la colonne vertébrale, le squelette d'un management qui a un réel impact. Alors voilà notre plan de match. On va d'abord poser les fondations avec le premier pilier, l'humain d'abord. Ensuite, on construira les murs avec la performance collective et enfin, on allumera le moteur avec le troisième pilier, le dialogue et le progrès. Tout ça pour qu'à la fin, vous ayez tout en main pour construire votre propre leadership. C'est parti? Ok, on attaque avec le premier pilier et c'est le plus important, l'humain d'abord. C'est simple, c'est le point de départ, c'est non négociable. Parce que soyons clairs, une équipe qui ne se sent pas bien, eh bien, sa performance ne tiendra jamais sur la durée. C'est la base de tout. Et dans ce pilier, on retrouve tout ce qui fait le cœur du réacteur humain. On parle de valoriser les succès, de savoir déléguer, de mener de vrais entretiens individuels, mais aussi de remotiver quand ça va moins bien, de veiller au bien-être et même d'organiser des moments plus informels, vous savez, ceux qui créent les vrais liens. L'image parle d'elle-même, hein. C'est tellement vrai. Demander à quelqu'un d'être performant sans jamais reconnaître son travail, c'est littéralement comme demander à une plante de grandir sans lui donner une seule goutte d'eau. C'est impossible. La reconnaissance, même pour la plus petite des victoires, c'est le carburant numéro 1 de la motivation. À la délégation. Ce n'est tellement pas juste donner du travail à quelqu'un d'autre. Non, c'est bien plus que ça. C'est un cercle vertueux. Regardez, vous déléguez, donc vous montrez que vous avez confiance. Cette confiance, ça permet à la personne de développer ses compétences. En développant ses compétences, elle devient plus engagée. Et la boucle est bouclée. Ce n'est pas une dépense de temps, c'est un investissement pur. Et l'entretien individuel, s'il vous plaît, ce n'est pas juste un point d'avancement. Oubliez le reporting. C'est un moment privilégié, une bulle de confiance où la seule chose qui compte, c'est l'écoute. C'est l'instant précis où vous arrêtez d'être juste un manager et où vous devenez un vrai coach. Parfois, l'énergie de l'équipe, elle flanche, c'est normal. Et là, votre rôle change. Vous devenez un peu comme un chef d'orchestre. C'est vous qui donnez le rythme, qui insufflez l'énergie. Vous sentez quand il faut un coup de boost ou au contraire une pause. Votre job, c'est que la musique de l'équipe reste harmonieuse et pleine de passion. Bon, maintenant que nos fondations humaines sont solides, on peut commencer à construire les murs. On passe au deuxième pilier, la performance collective. La question c'est, comment on passe d'un groupe d'individus talentueux à une véritable force de frappe unie et efficace? Ici, en fait, c'est assez direct. Il y a 2 grands défis. D'un côté, savoir où on en est, donc suivre la performance. De l'autre, savoir où on va. Et ça, c'est préparer sa to-do list, anticiper. C'est le combo gagnant, vision et exécution. C'est le secret de l'efficacité. Pour suivre la performance, il faut des outils. Un bon tableau de bord comme celui-là, attention, ce n'est pas un outil de flicage, pas du tout. C'est juste là pour mettre des faits sur la table. Ça répond à une seule question, hyper simple. Est-ce qu'on avance dans la bonne direction tous ensemble? C'est votre boussole, ni plus, ni moins. Et la préparation proactive, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui se passe en coulisses. C'est le travail invisible qui fait toute la différence. C'est ce qui distingue le manager qui court après les problèmes de celui qui les voit venir. C'est grâce à cette cuisine interne que l'équipe peut performer sur scène sans stress et sans imprévu. Allez, on arrive au dernier pilier, le troisième, c'est le dialogue et le progrès. Pour reprendre notre image, si l'humain, c'est les fondations et la performance, ce sont les murs, alors le dialogue, c'est le moteur. C'est ce qui fait que la machine avance, s'améliore et innove en permanence. Et les défis de ce pilier sont tous liés à une chose, faire circuler l'info. Il s'agit de savoir demander un avis, mais aussi de savoir recevoir un feedback, de faire des points d'étape efficaces sur les projets, et même d'aller chercher l'inspiration ailleurs, en rencontrant d'autres managers. C'est super intéressant de voir ces deux-là côte à côte. D'un côté, quand vous demandez un avis, le message que vous envoyez, c'est « ton expertise compte pour moi ».
De l'autre, quand vous recevez un feedback, le message c'est « je veux m'améliorer ». C'est ce va-et-vient qui crée une vraie culture où tout le monde apprend et où la confiance règne. Le point d'étape sur un projet, ça ne devrait jamais être une réunion ennuyeuse. Jamais. C'est un dialogue concret sur le terrain. On se pose 3 questions simples. Où on en est? Qu'est-ce qui coince? Et on fait quoi maintenant? C'est tout. C'est le remède parfait contre la réunionnite. J'adore cette citation. Elle est tellement vraie. Vous pouvez lire tous les bouquins de management du monde, mais rien, absolument rien, ne vaut le conseil d'un autre manager qui a déjà vécu la même galère que vous. Aller parler à ses pairs, c'est le meilleur raccourci pour progresser. Juste avant de conclure, petite pause. Réfléchissez une seconde. C'est quand la dernière fois que vous avez initié un dialogue vraiment constructif? Une vraie discussion qui a fait avancer les choses. Prenez juste un instant pour y penser. Voilà, on a exploré toutes les briques. Maintenant, il est temps de les assembler pour construire le leadership qui est le vôtre, celui qui vous ressemble. Faisons une petite synthèse. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ça, c'est ce plan, ce blueprint. L'humain d'abord, c'est le socle de la confiance. La performance collective, c'est la structure qui amène les résultats. Et le dialogue et progrès, c'est le moteur qui vous permet de vous adapter et d'innover. Ces 3-là, ils ne vont pas l'un sans l'autre. C'est le trio gagnant d'un leadership qui dure. Et maintenant, c'est à vous de jouer. En toute honnêteté, en regardant ces 3 piliers, lequel mérite votre attention en priorité? Sur lequel allez-vous mettre le focus? Et surtout, quelle est la toute première petite action que vous pouvez faire dès demain pour commencer à le renforcer? La décision vous appartient. Voilà, mesdames et messieurs, les managers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour ne rien manquer. Je souhaite vraiment que cette vidéo va vous permettre de checker tout ce que vous avez déjà développé en compétences managériales et ce que vous avez encore à perfectionner ou à améliorer. Un vrai leader, c'est celui ou celle qui a la volonté et le courage de se remettre en question. N'oubliez pas, personne n'est parfait. Et si c'est OK, donc avancez à votre rythme. Allez vous promener sur ma chaîne sonialead.fr. Vous aurez accès gratuitement à tout plein de conseils d'outils managériaux, d'articles, de tests. Voilà, ma chaîne, c'est de la formation gratuite, à ciel ouvert. Que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit mon site internet sonialead.fr, clic après clic, pour vous faciliter la vie de managers débutants. Partagez cette information même auprès des managers et en plus d'ancienneté d'ailleurs, parce que Sonialead traite des tendances managériales. C'est bien aussi de se mettre à jour régulièrement, que l'on soit débutant ou non. Les contextes évoluent, ça évolue tellement vite, on peut rapidement être obsolète dans sa manière de manager et être de ce fait en décalage avec la réalité et les besoins des équipes. Et là, c'est un souci d'être en décalage avec son équipe. Alors, je vous dis à bientôt, mesdames et messieurs les managers.